Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pas de peinture, je suis désolé. Enfin si, de la peinture mais pas du pouring. Donc je vais faire un embellissement sur cette toile que je n'aime pas des masses. En fait, il y a quelques mois, j'ai fait du rangement dans mon atelier. J'avais plein de peintures qui traînaient, enfin des choses que je déteste. J'ai horreur d'avoir des restes de peinture. C'est pour ça que je calcule absolument tout pour ne pas avoir de restes. Donc j'ai fait en sorte de finir toutes ces peintures, enfin voilà, j'ai fait des toiles. Et celle-là me plaît pas trop. J'en ai une autre qui me plaît pas trop, mais j'ai déjà fait l'embellissement dessus. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo avant de faire celui-là, donc du coup je vais la faire. Donc voilà, c'est un Dutch avec des restes de peinture. Pour les mélanges, tout ça, je ne sais pas. La toile fait 40 par 40. Donc j'ai choisi ça pour mettre dans l'angle. Voilà. Après, à mon avis, elle me plaira pas plus une fois embellie. Mais bon, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo un peu différente et puis de vous montrer qu'on n'était pas obligé de s'arrêter au pouring, qu'on pouvait aller plus loin. Il y a plein de choses à faire. Il y a ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, après, je fais pas forcément des vidéos, mais j'ai fait des pots, j'ai fait des dessous de plat, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, je ne sais même plus. J'ai fait des meubles, enfin voilà, il y a plein de choses. Après, moi, mon kiff, ce serait de faire une table, mais c'est un peu grand, enfin, enfin, c'est un peu grand. C'est un projet parmi tant d'autres. Enfin, bref, du coup, on va commencer, ce serait bien. Donc, pour commencer, première chose à faire, c'est fixer j'ai un trou de mémoire, le pochoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le mettre bord à bord. Comme il est en angle, enfin j'ai pris un motif en angle, après j'aurais pu prendre un quelconque autre motif, j'en ai plein. Donc l'idée c'est que le bord de ma toile corresponde au bord du mandala. Donc positionner le plus au bord possible sans être trop au bord, ça va être assez sympa je pense. Surtout qu'on a beau faire, les toiles sont pas vraiment carrées. Les bords ne sont pas droits, ils sont arrondis. Je vais essayer de me placer au mieux. Voilà, c'est pas trop mal. Donc scotché. Donc c'est du scotch de masquage tout bête. Après j'en ai des autres en papier. Enfin c'est du papier aussi mais en papier blanc comme ça. Sauf que ceux-là en fait ils collent trop. Donc quand on l'enlève ça a tendance à faire des traces sur la toile. Donc ce serait dommage de faire un embellissement pour faire des traces de scotch après sur la toile. C'est pas le but. Donc voilà. Hop. Ça va être compliqué. J'ai pas choisi le plus simple comme motif. J'aurais peut-être dû faire l'autre que j'ai fait avant. Après bon c'est le début, c'est un peu long, mais quand je ferai, j'accélérerai un petit peu. Donc le but c'est qu'il soit le plus à plat possible. Je dis bien le plus possible. Comme c'est des toiles, c'est pas rigide, donc forcément ça bouge. Ce que vous pouvez faire en dessous, c'est mettre une plaque en carton ou quelque chose pour que ce soit plus rigide.
J'avais pas aux bonnes dimensions, donc je l'ai pas fait. Après, quand je peux, je le fais. On va essayer de faire au mieux. Désolé, j'ai mon petit café. Je bois un petit coup. Donc, pour commencer, première étape, on va mettre une couche de liant. Donc, en fait, l'idée, ça va être de boucher les trous avec le liant. Donc là, j'ai celui-là. Je m'en sers pour ça parce qu'en fait, je m'en sers pour rien d'autre. Je l'aime pas, donc j'utilise pas. Donc j'ai le liant multi-effet pour coller, durcir, sculpter, modeler, machin, gna gna, enfin bref. Que dire? Donc vous pouvez utiliser un liant style Bindex. J'en ai un, j'ai pas sorti le pot. Mais le Bindex que moi j'utilise, en fait, il est assez fluide, donc en fait, il est pas top pour ça. Sinon, vous avez ça pour les petits budgets, Action, médium épaississant. Ça va super bien. Franchement, rien à dire. Parce que bon, un pot de liant, c'est cher, c'est au moins 20 euros. Voilà, ça coûte 1 euro et des bananes. Sinon, vous avez le gel brillant. Bon, après, il y a plein d'autres marques, il y a plein d'autres. Enfin, voilà. Je vous montre des exemples de ce que j'ai. Après, je n'ai pas tout, forcément. J'ai que les marques que moi j'utilise, que j'aime. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le Lefranc-Bourgeois. Parce que le gel épais Liquitex, je m'en sers plus pour les pigments. Puis en plus, il est plus cher, donc autant éviter. Et puis, comme celui-là me sert à rien d'autre, autant qu'il serve pour ça. Donc l'idée tout simplement, c'est de prendre du gel et de boucher les trous. D'en mettre une couche. Il y a ma main. Je sais pas si j'ai caché ou pas. Donc voilà, il suffit d'étaler, de boucher les trous. Hop, hop, hop. Donc je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais accélérer la chose et je vous retrouve après. Voilà, c'est magique. Vous avez vu 10 secondes, ça m'a pris 5 minutes. Donc maintenant que j'ai tout fait, donc comme vous pouvez le voir, j'y suis allé généreusement. Ce qu'on va faire, c'est enlever l'excès. J'ai pas pris le couteau qu'il fallait. Ouais, pareil, je vais accélérer, vous avez compris le principe. Du coup, je vais tout enlever l'excès, voilà. Donc voilà, j'ai enlevé l'excès, j'ai essayé de lisser au maximum. Une mouche. Donc on va passer à la peinture. Du coup, je voudrais faire en doré. J'ai pris 2 dorés, j'en ai un clair, un foncé. Donc je voudrais foncé sur l'extérieur et clair sur le centre. Enfin, le centre. Je me comprends, du coup c'est le coin. Donc j'ai de l'or Bosner, qui j'espère ne sera pas trop fluide. Hop. Bon, l'avantage de la bouteille, c'est qu'on va pouvoir y aller
tranquillement. J'espère que j'en ai pas trop mis. Donc l'idée c'est de mettre par-dessus le gel. En fait ça va vous donner, ça fait de l'épaisseur, ça va vous faire un effet 3D. Au final quand vous enlèverez le pochoir. Hop, donc on étale, on couvre tout au maximum. J'essaie d'aller vite comme je filme. Mais c'est le genre de truc, faut prendre son temps, faut pas... Faut faire ça quand on a un petit moment tranquille. Hop. J'essuie mon couteau. On va passer au plus foncé. Hop. Je pourrais peut-être accélérer un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en dites? Allez. euh... Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai mis mon or foncé, mon or clair. Après, je les ai un petit peu mélangés. J'ai lissé au maximum. Donc, il n'y a plus qu'à retirer. Je ne sais pas. J'hésite à enlever le scotch avant, en fait. J'enlève pas le scotch d'habitude. Je décolle le pochoir. Ouais, c'était pas une bonne idée. Surtout là, en plus, j'ai pas de scotch dans l'angle. Hop. Du coup, délicatement. De la peinture partout. Hop. Voilà. Pour nettoyer le pochoir, eau chaude, savon, ça va très bien. Avant qu'il sèche, bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
aller le nettoyer et je vous montre ça d'un peu plus près. À tout de suite. Me revoilà. À vrai dire, 3 jours plus tard, j'ai fait autre chose et après j'ai zappé. Enfin bref, j'allais faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas la fin. Donc voilà, voilà. Effet 3D. Vous avez de l'épaisseur. Du coup, bah, ouais, c'est en bonne partie sec. Là, vous pouvez voir sur le côté, c'est encore un peu blanc, donc c'est le gel. Non, ce n'est pas du gel. C'est du liant. Je l'ai pas fait au gel. Bon, donc voilà, après rien d'exceptionnel, hein. Vous avez le motif avec le pochoir sur celle-là. Sur celle-là, j'avais fait un arbre. Au début, je voulais filmer celui-là. Tiens, faut que je fasse une petite retouche là. Je voulais filmer celui-là, puis je me suis dit que ça allait être trop long parce qu'il y avait plus de couleurs, il y avait plus. Enfin, c'était plus long. Enfin voilà, voilà. Du coup, comment j'embellis mes toiles avec un pochoir. Donc, si vous voulez tester, bah, n'hésitez pas. Voilà. Si vous testez, n'hésitez pas à venir partager sur mon groupe Facebook Acrylic Pouring avec Steven. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Puis voilà. Je vous dis à tous merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.